2/3 des commerciaux maîtrisent mal les fondamentaux de la vente. C'est pour les aider que j'ai créé le podcast Les Héros de la Vente. Profitez des conseils et astuces des meilleurs coachs, formateurs, directeurs commerciaux et startups pour performer dans la pratique commerciale. Ce podcast est soutenu par l'entreprise Vive, qui a créé la première plateforme française de Sales Enablement, la conjugaison entre le coaching, la formation et la création de contenu pour améliorer les performances des commerciaux. Faites-moi signe si vous voulez tester. Je vous souhaite un excellent épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui on est sur un nouvel épisode des Héros de la Vente. J'accueille Victor Cabrera des Techniques de Vente Édition. Victor, bonjour. Bonjour. Alors Victor, peux-tu te présenter ? Écoute, avec plaisir. Je me définis aujourd'hui comme un serial entrepreneur, mais je pense que si tu m'as invité dans ce podcast, c'est pour la casquette formation commerciale. Donc tout simplement, j'aide les gens qui ont un bon produit ou service, mais qui sont pas forcément super à l'aise pour le vendre. Et donc je les aide à vendre plus vite, plus souvent. D'accord. Moi, je t'ai connu sur Internet tout simplement parce que tu produis beaucoup de contenu, vidéos, blogs. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus, sur ta politique de contenu ? Oui, effectivement, en fait, c'est parti d'un simple constat. Moi, j'ai eu une carrière commerciale assez riche et à l'époque où j'étais commercial débutant, je cherchais des infos sur le web et c'est vrai que c'était assez rare. Je n'ai pas trouvé ce qu'il me fallait. Donc, en fin de compte, j'ai décidé de le créer. Donc, j'ai créé un blog que j'aurais aimé trouver il y a 10-15 ans en arrière. Donc, c'est parti de ce constat. J'ai commencé à partager à l'époque où j'étais encore salarié, donc chez une entreprise, des compétences, des techniques que j'apprenais, sur lesquelles j'étais formé. Et puis ensuite, quand je suis passé de l'autre côté de la barrière en tant que consultant formateur, et au fil de mon apprentissage, j'ai continué à partager pas mal de techniques. Donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, je partage ce que j'apprends, ce que je pratique et ce que j'enseigne. Et je pense que ça colle, d'après les retours, ça colle pas mal au terrain. Donc il y a plusieurs centaines d'articles aujourd'hui sur le blog. Il y a pas mal de vidéos YouTube également. Je crois qu'on a dépassé les 30 000 abonnés sur YouTube, les 2 millions de vues. Et pareil pour le blog. Aujourd'hui, on est à plus de 10 millions de visites. Donc je pense que l'offre correspond à la demande. Ok, super. Et ça te prend combien de temps à peu près par semaine, cette pratique-là ? Tu sais quantifier ça ? Aujourd'hui, je suis en mode ultra productivité. Donc ça a pas mal changé par rapport à l'époque, mais aujourd'hui, si tu veux, je produis des contenus en bloc. Donc par exemple, tout ce qui est vidéo, je bloque une journée de tournage avec quelqu'un qui va s'occuper après derrière de faire la captation, toute la partie montage. Et sur une journée, j'arrive à tourner 26 capsules vidéo. Donc des vidéos qui vont de 5 à 10 minutes. Après ces vidéos, je les fais retranscrire en format texte. Et donc ça me fait du contenu vidéo et articles que je publie sur le blog chaque semaine. Je publie en moyenne 1 à 2 vidéos et 1 ou 2 articles par semaine. Donc ça me prend une journée si on compte la préparation, une journée et demie par trimestre. D'accord, très bien. Écoute, c'est une bonne pratique. C'est intéressant de voir comment tu as processé cette pratique-là. Oui, après, c'est le fruit de quelques années d'expérience en marketing de contenu. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ouais, j'imagine. Alors, très bien. Alors, aujourd'hui, le thème de l'épisode, c'est l'intelligence commerciale situationnelle. Donc, c'est toi qui as choisi ce thème-là. Est-ce que tu peux nous expliquer, Victor, pourquoi tu as choisi ce thème ? Pourquoi c'est important, selon toi, l'intelligence situationnelle ? Alors, il y a 2 raisons principales, puisqu'il y a beaucoup de thématiques qui me sont chères autour de la vente. La première, j'ai regardé donc les podcasts que tu as réalisés avec d'autres invités. Et je me suis demandé quelle valeur ajoutée je pouvais apporter à tes auditeurs. Ça, c'est le premier point, parce que c'est un thème qui n'a pas été abordé. Et le deuxième, c'est effectivement, de par mon expérience, l'intelligence commerciale et situationnelle, c'est quelque chose c'est une carence, j'ai même envie de dire, qui pose problème à bon nombre d'acteurs commerciaux.
Aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde le niveau, quand on discute avec des entreprises, avec des managers ou encore avec des gens qui s'occupent aujourd'hui du recrutement commercial en France, il y a beaucoup d'acteurs commerciaux qui sont en difficulté. Et qui sont en difficulté, pourquoi? Parce qu'il manque d'intelligence commerciale et situationnelle. C'est quoi? C'est cette capacité à trouver les bons mots avec le bon client dans le bon contexte pour déclencher une prise de décision rapide. Donc c'est ce qui va permettre de raccourcir le cycle de vente et de gagner en performance commerciale. D'accord. Donc, selon toi, tu m'as dit en off que beaucoup de commerciaux, en fait, ça leur fait un peu défaut, cette intelligence commerciale situationnelle. Pourquoi, selon toi, il y a ce manque-là? Alors, il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est effectivement suivant si on est entrepreneur dans une TPE, une start-up, comme c'est ton cas, ou si on est commercial dans un grand groupe, on va pas avoir accès au même niveau de formation. Ça, c'est le premier point. Les grands groupes investissent massivement dans la formation de leurs collaborateurs. Tu le sais mieux que moi, quand on est entrepreneur, c'est de l'auto-formation. Donc, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on va arriver à trouver ou les formations qu'on va se payer. Ça, c'est le premier point. C'est qu'il faut avoir accès aux bonnes formations pour gagner en efficacité, en vitesse d'exécution, dans l'onboarding. Et le deuxième, c'est l'expérience commerciale que l'on va se créer. Donc, cette capacité à se confronter à différents types de schémas commerciaux sur le terrain. Je vais déborder avec un langage un peu familier, mais aller manger du client le plus rapidement possible, le plus grand nombre de clients pour se créer, en fin de compte, une vision à 360 degrés et arriver à transformer petit à petit des compétences conscientes en compétences inconscientes. Voilà, cette fameuse capacité, à un moment donné, à faire son lacet sans se poser des questions et à parler au téléphone en même temps, tu vois. Ça, c'est les premiers points que je vois. Défaut de formation et expérience commerciale qu'il est difficile d'aller chercher, à part en y mettant 5 à 10 ans ou alors en ayant les bons mentors. D'accord. Quand on est, par exemple, un commercial dans une entreprise, alors plutôt de taille petite ou moyenne, où on n'a pas forcément de formation et du coup pas d'expérience, comment, selon toi, on peut arriver à progresser sur ces aspects-là? Soit on a cette capacité, cette volonté intérieure à aller chercher de la formation. Donc, c'est inscrit dans notre ADN, on est dans une logique de formation et d'amélioration continue. Aujourd'hui, voilà, il y a, par exemple, il n'y a pas que moi sur le marché, mais il y a ma chaîne YouTube, il y a d'autres personnes. Sur le marché anglophone, il y a également beaucoup de contenus qui sont produits. Donc, on va aller chercher à consommer ce contenu à titre de formation. Soit on va se payer une formation. Donc, aujourd'hui, il y a tout un tas de solutions qui sont disponibles sur le marché, en formation interprofessionnelle, en formation à distance, en e-learning, comme ce qu'on peut retrouver sur mon blog ou chez d'autres personnes également. Donc, on va se former comme ça, de cette manière. Après, la deuxième partie, se former, c'est bien, mais ça va être la partie que j'appelle training, donc la partie expérimentation. Soit on l'a fait tout seul avec des clients. Et donc là, en fin de compte, on est dans l'apprentissage par l'erreur, mais qui coûte cher, puisqu'au final, on va perdre des clients pour acquérir de l'expérience. Ou soit on va aller s'entraîner, soit parce qu'on a un terreau qui s'y prête, on a un réseau qui va nous permettre de pouvoir aller nous entraîner à blanc avec d'autres entrepreneurs comme nous, avec des gens qui ont une expérience commerciale un petit peu plus prononcée. Où il existe des solutions comme celle que l'on a développée avec Olivier Guérin, que tu as reçu sur le blog, que l'on appelle le Sales Bootcamp. Voilà, on va permettre aux gens qui ont déjà une première formation commerciale de venir s'entraîner et de venir s'expérimenter à la vente sans qu'il n'y ait de préjudice sur le business. Voilà un petit peu la manière, puisque tu me posais la question, dont on peut y parvenir si on n'a pas eu ce type de formation au préalable. C'est vrai que la vente, c'est tellement une pratique qui, comme tu l'as dit, qui demande de l'expérience pour être un bon vendeur, qu'en général, une formation one-shot en présentiel ou à distance,
ça transforme pas un vendeur débutant en très bon vendeur. Et du coup, l'entraînement, ça, notamment quand il est régulier, continu, ça prend beaucoup de sens. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'entends dans beaucoup d'épisodes que je fais. Hein. Finalement, on parle plus d'entraînement que de formation chez le commercial, comme un sportif de haut niveau un peu. C'est exactement le parallèle que tu fais. C'est exactement ça. C'est l'image que j'avais en tête, donc tu m'enlèves les mots de la bouche. C'est aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la différence entre un grand champion et un sportif du dimanche? C'est effectivement que le grand champion, il a un volume horaire d'entraînement qui est beaucoup plus conséquent. Il fait ce que 99% des gens ne veulent pas faire. Il s'entraîne avant tout le monde et après tout le monde. Donc c'est effectivement là, voilà. Même si tout le monde ne souhaite pas devenir un grand champion de la vente, il n'y en a pas besoin pour arriver à développer une activité lucrative. Mais néanmoins, voilà, la clé, c'est l'entraînement. Ouais, ouais, effectivement. Donc toi, tu m'as parlé du Sales Bootcamp. Alors, pour la petite histoire, j'avais envie de venir à votre dernière édition, mais bien sûr, j'ai pas réussi à trouver de dispo. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que vous faites, vous, lors de ce Sales Bootcamp pour entraîner justement ces commerciaux donc, qui viennent de différentes entreprises? J'imagine qu'il y a plein d'exercices différents que vous faites. Oui, bah écoute, en fait, voilà, pour remettre un petit peu de contexte, Oui. moi, dans tout ce que je fais au niveau entrepreneurial, c'est je pars d'un constat qui est qu'est-ce qui manque aujourd'hui au marché, quelle valeur on peut apporter. Et donc ce constat, ce Sales Bootcamp, il est parti de là, cette offre qu'on a co-construite avec Olivier. C'est qu'est-ce qui manque aujourd'hui aux commerciaux. On s'est posé la question mutuellement, c'était un brainstorming. Et on en est arrivé en fait à ce résultat. Cette réponse, c'est il manque de l'entraînement, il manque de l'opérationnel, il manque la capacité à développer des automatismes, des réflexes gagnants qui permettent de générer des ventes au quotidien. Donc, fort de notre expertise et de nos solutions en fait communes, puisqu'Olivier lui il représente Objective Management Group sur le marché francophone, donc qui est une solution leader en évaluation commerciale. On commence par là. On commence par évaluer les commerciaux, savoir quel est leur degré de performance au prisme des 21 compétences commerciales clés qui ont été identifiées par Objective Management Group. Donc les gens ont une photo à date de leur performance commerciale, ce sur quoi ils sont bons et ce sur quoi ils doivent s'améliorer, les axes d'amélioration, et ça au prisme des top vendeurs dans le monde, puisqu'il y a plus de 2 millions de vendeurs qui ont été évalués. Donc ça te donne quand même une photo relativement précise de qu'est-ce qu'il te faut développer pour être aussi bon que les meilleurs vendeurs au monde. Ensuite, fort de cette analyse, de ce constat, on prend les gens 2 jours, donc c'est pour ça qu'on appelait ça un bootcamp, en immersion, et on va les faire mettre en pratique, en fin de compte. C'est vraiment basé sur des mises en situation commerciale, des exercices qui n'ont aucun impact sur le business, puisqu'on n'a pas besoin d'être confronté à des vrais clients et donc de perdre des ventes pour apprendre. On fait uniquement des mises en situation et on débriefe. Qu'est-ce qui a été bien exécuté et qu'est-ce qu'il reste à développer comme compétences, comme aptitude, comme réflexe pour pouvoir monter en puissance. En fait, pendant 2 jours, on fait que ça. On travaille sur cette montée en compétences collectives et individuelles. Et les gens, voilà, le feedback, puisque apparemment, tu t'es intéressé à l'offre, donc j'imagine que tu as dû voir le teaser qu'on a produit, donc les témoignages. Les gens sont relativement satisfaits parce que c'est, voilà, un format qui n'existait pas. Et ils ressortent de là au bout de 2 journées en ayant une véritable transformation commerciale. Ouais, c'est vrai que les jeux de rôle, les fameux sketchs de vente, les mises en situation, ça reste quand même des exercices pédagogiques qui permettent, comme tu le dis, de progresser, de s'entraîner. Et en fait, on n'a rien trouvé de mieux, à part peut-être le coaching sur des réelles situations, mais comme tu le dis, du coup, on est face à de réels clients, donc il y a un peu plus d'enjeux. Mais ça reste encore quelque chose d'assez impactant. Alors moi c'est vrai que je fais face parfois à des objections comme quoi, oui, la mise en situation, ça reproduit pas le réel, mais en fait, ça reproduit quand même des situations de stress, puisqu'on est observé par d'autres collègues ou partenaires de la journée, et on a quand même, on n'est pas loin du stress du réel dans ces mises en situation, parfois même plus, Oui. selon les scénarios que tu mets en place. Ce que tu dis est totalement vrai.
on n'est pas dans une situation réelle, mais on fait encore une fois le parallèle le sport de haut niveau. Moi, par exemple, bon, maintenant c'est terminé, j'ai plus le temps, mais quand j'étais plus jeune, je pratiquais de la boxe, du full contact à un certain niveau. Et ce que disait l'entraîneur, et qui aujourd'hui est valable dans tous les sports de haut niveau et dans la vente, c'est pour tenir 3 rounds sur le ring en situation réelle, il faut être capable d'en tenir 10 à l'entraînement. Parce que effectivement, il va y avoir beaucoup plus de stress, beaucoup plus d'incertitude, etc. Donc, ça veut dire que tout simplement, quand on est en off ou quand on est dans ce type de format, comme sur le Sales Bootcamp, c'est pour ça que pendant 2 jours, on ne fait que dérouler les mises en situation. Donc, on en déroule peut-être une dizaine pour être en capacité à la sortie d'en exécuter 3 de la bonne manière. Après, bien évidemment, ça suffit pas. Un one-shot ne suffira jamais, il faut pas se voiler la face. Ça met sur les rails de la réussite commerciale. Derrière, c'est très complémentaire avec du coaching. J'ai l'exemple d'un client à moi que j'accompagne à l'année, qui fait du coaching à l'année avec moi. Voilà, tous les mois, on a des sessions, on débriefe sur des situations ultra précises. Il y a un plan d'action commercial à suivre. Néanmoins, comme on ne fait pas de pratique, on est uniquement sur de la stratégie, on ne fait pas de pratique, c'est ultra complémentaire avec des exercices comme le Sales Bootcamp. Et d'ailleurs, il en a tiré profit, il en témoigne. Donc, si tu veux, voilà, il faut pas se dire, il suffit de faire ça pour être bon dans la vente. Non, c'est un travail du quotidien. C'est juste qu'aujourd'hui, voilà, il y a différentes manières de travailler, de s'entraîner. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. C'est peut-être que lors de ce bootcamp, vous donnez un peu des outils pour pouvoir aussi s'entraîner une fois que le commercial rentre dans son entreprise. Et par exemple, enfin moi j'ai mis ça en place dans ma société, c'est tous les vendredis après-midi où on se prend 2 heures pour entraîner les commerciaux sur plein de sujets différents. Ça peut être des pitchs, ça peut être des calls, ça peut être vraiment, il y a beaucoup de sujets. Et ça peut être intéressant justement de s'inspirer de ce que tu donnes lors du bootcamp pour reproduire des entraînements dans ces entreprises. Après, il faut que le manager accepte de dégager un peu de temps pour faire ces entraînements, mais à mon avis, c'est primordial quand tu veux être performant, quoi. Oui, non, mais ce que tu dis, voilà, déjà ce que tu fais, les pratiques que tu as instaurées, elles sont très bonnes et malheureusement, peu d'entreprises reproduisent ça et c'est dommage. C'est une des clés du succès, c'est l'entraînement régulier et il y a un rôle à jouer pour chacun, que ce soit pour le commercial, comme pour le manager, comme pour le chef d'entreprise. Donc ce que tu pratiques est très bien et si en plus de ça, tu élargis le spectre de connaissances en allant participer à des formations auprès d'experts de la vente, forcément, ça ne peut qu'influer sur la performance commerciale. Mais voilà, il n'y a pas forcément besoin, chacun doit aller chercher à son périmètre, à son niveau, avec ses moyens, son budget, ses ressources. Il n'y a pas forcément besoin d'investir si on démarre, ne serait-ce que d'instaurer des pratiques comme tu l'as fait, de faire de l'auto-coaching, de l'auto-d'évaluation. Voilà, moi je le conseille dans certaines vidéos sur YouTube, et des gens qui ont peu de moyens, qui démarrent, qui viennent vers moi d'ailleurs, je les renvoie sur des pratiques qui sont gratuites. C'est commencer par vous établir un plan d'action vis-à-vis de vous-même. C'est pas compliqué. À l'issue de chaque vente, je me demande quels sont les 3 points forts, les 3 choses qui ont bien marché dans l'appel, dans l'entretien, pour capitaliser dessus, et quelles sont les 3 choses que je cherche à améliorer. Et sur les 3 choses que je cherche à améliorer, quel plan d'entraînement je vais mettre. Donc si je suis tout seul, je vais le faire avec un collègue de travail, je vais le faire avec un manager. Si je suis dans une entreprise qui a une culture commerciale bienveillante comme la tienne, qu'est-ce que je peux proposer comme insight à mon manager, à mon chef d'entreprise, pour que peut-être voilà, on fasse ça tous les vendredis après-midi, comme toi tu le fais. C'est ces petites actions mises bout à bout qui vont générer un effet boule de neige au niveau commercial. Ok, très bien. Donc on a vu que donc l'entraînement c'était primordial pour être un commercial qui peut faire preuve d'intelligence situationnelle. Est-ce que tu as d'autres conseils ou des petits tips pour pouvoir s'améliorer sur ce secteur-là? Est-ce que tu as peut-être je sais pas, des méthodes? Aujourd'hui, voilà, sans forcément vouloir prêcher pour ma paroisse, mais c'est le type de formation que moi j'ai développé parce que c'était ce qui faisait défaut. Mais je dirais, voilà, avant d'en arriver à ce que moi je propose, ce qu'il faut aller chercher, c'est quoi? C'est de la formation. De la formation pour avoir une compréhension, une grille de lecture et qui permette de véritablement comprendre
quels sont les différents types de situations commerciales, quels sont les différents types de clients auxquels je peux être confronté, et comment je peux arriver à faire matcher l'offre et la demande pour obtenir des prises de décision rapides et générer des ventes. Cette formation va me permettre d'établir un processus de vente, un cycle de vente, voilà, des outils qui vont me permettre d'avancer, de ne plus avancer dans le brouillard, de ne plus me reposer sur des habitudes qui sont la zone de confort, mais me reposer sur un référentiel gagnant, des choses qui sont censées générer la performance attendue. Une fois qu'on a ça, c'est de l'entraînement. Donc de l'entraînement, c'est exercer sur les différents types de situations qui peuvent m'arriver et les différents types de clients que je peux rencontrer, les différentes postures de clients que je peux avoir. Donc du training. Du training, si on a la possibilité également, aller chercher du coaching avec quelqu'un qui a des meilleurs résultats que nous, ou quelqu'un qui est un mentor, ou quelqu'un dont c'est le métier, un consultant, un formateur, un expert en vente. Voilà, ça, ce sont les 3 ingrédients qu'il faut aller chercher, selon moi, pour développer ce muscle. Parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est un muscle. Pour moi, c'est l'intelligence commerciale et situationnelle. C'est, on va pas dire tu l'as ou tu l'as pas. On l'a tous à un certain niveau, mais il faut le muscler, le développer pour faire en sorte que ça arrive au bout d'un moment en une fraction de seconde. Peu importe qui on a au bout du fil, le contexte et la situation de vente dans laquelle on trouve. Je dis pas qu'on peut vendre à tous les clients, c'est faux, mais comment maximiser notre pourcentage de chance de réussite, c'est en développant ce muscle-là. Et donc pour en arriver à ce que moi je propose aujourd'hui, parce que ça n'existait pas sur le marché, j'ai notamment l'une de mes formations qui s'appelle Efficacité Vente 360, où on travaille ça. On travaille la formation, donc on permet aux gens d'acquérir de l'intelligence commerciale brute. Ensuite, il y a des séances en visio pour faire de l'accompagnement, donc du déblocage, du conseil stratégique, pour encore une fois enrichir la grille de lecture. Et on termine, ça me vient qu'à la fin, par du training, des journées de mise en situation. Donc, tu vois, c'est ces 3 ingrédients sur lesquels on va travailler parce que moi, j'ai identifié au prisme des milliers de commerciaux que j'ai accompagnés que c'est ce qui produit les résultats les plus pérennes. D'accord. Quand tu accompagnes des commerciaux ou pas, quand tu leur fais faire des entraînements, des mises en situation, c'est quoi l'erreur ou le comportement qui revient le plus souvent, le comportement à améliorer que tu vois souvent chez les commerciaux? Qu'est-ce qui est récurrent selon toi On revient sur des grands classiques, mais malheureusement, voilà, c'est forcé de constater que le niveau quand même, sans être méchant, en France est relativement bas, le niveau commercial. C'est qu'effectivement on est sur des vendeurs, distributeurs, on est des gens qui tout de suite vont tomber dans la présentation, dans l'argumentation générique. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'écoute pas le client, on ne cherche même pas à savoir à quel type de profil de personne on a affaire, où la personne veut aller, où elle est, qu'est-ce qui lui fait peur, qu'est-ce qui la stimule. On ne tient pas compte de tout ça et tout de suite on propose quelque chose de générique. Voilà ce que moi je fais. Voilà quelle est l'entreprise. Voilà l'histoire de l'entreprise. Voilà les caractéristiques de nos produits et services. On est vraiment dans de la vente argumentative soporifique. Très bien. Donc ça, c'est assez récurrent selon toi. Ouais, c'est le plus grand défaut que j'ai constaté. Ouais. Et du coup, là, j'invite les auditeurs à écouter les épisodes, notamment sur les entretiens de découverte ou justement sur sur les questions d'Olivier Guérin. Donc, entretien de découverte, c'est Jean-Pascal Mollet et les questions, c'est Olivier Guérin. Et puis, il y a d'autres épisodes qui sont un peu plus ciblés. Donc, je vous invite à les écouter. Ok. Et toi, pour toi, quand tu les entraînes, est-ce que tu as des fois, tu vois des choses se débloquer en fait chez les commerciaux? Est-ce que tu as déjà vu voilà, un commercial qui butait un peu sur un sujet et tu arrivé à le débloquer assez rapidement? Des fois, est-ce que c'est de la prise de conscience rapide ou c'est vraiment c'est un travail de sap comment tu vois les choses? Oui, non, carrément, il y a des belles success stories. Aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai des formules qui vont même sur le coaching à la carte, on est sur le coaching à l'heure. Pourquoi? Parce que déjà, on a des problématiques bloquantes hyper spécifiques. 1 heure, ça suffit pour apporter des solutions concrètes et opérationnelles qui vont produire du résultat. Donc, j'ai effectivement des clients qui viennent avec une problématique. On passe 1 heure, on débloque, on met un plan d'action hyper spécifique et il y a des résultats.
C'est d'ailleurs pour ça que j'ai autant de témoignages sur le web, que ce soit sur YouTube, Trustpilot, Google, Facebook, il y a des centaines de témoignages parce que j'ai des clients qui viennent me voir avec des problèmes et une seule session suffit. Après, la question, c'est quel est le niveau de résultat attendu. Des personnes vont se satisfaire de ça et ça va leur suffire pour générer un certain niveau de performance et elles vont vivre comme ça parce qu'elles ont une équation vie pro, vie perso qui sera satisfaisante. Après, il y a d'autres personnes qui ont des profils qui sont des gens qui vont chercher le top niveau. Et donc là, effectivement, ça va pas suffire parce que le top niveau, on l'atteint pas en allant chercher un pansement ou en allant chercher une technique. On l'obtient en s'entraînant tous les jours, en allant chercher toutes les techniques, en les testant et en faisant des techniques, ces techniques. Et au final, c'est ça l'intelligence commerciale situationnelle. Tu vois, tu faisais le lien avec les différents podcasts que tu as réalisés, donc les différents interrupteurs de la vente, donc les phases de la vente. Aujourd'hui, moi, j'ai des clients qui ont compris, ils savent très bien qu'est-ce qui conditionne les ventes. On leur a dit, il faut un plan de découverte, il faut poser des questions, mais qui vont justement, une fois qu'ils ont compris ça, s'enfermer dans le fait de poser des questions. Et même, ils vont avoir peur dans un entretien de vente d'écourter, d'accélérer, en disant, OK, j'ai compris, j'ai mis le doigt sur le point névralgique, je n'ai plus besoin de poser de questions, je fais le lien avec mon offre et je conclus. Ils vont s'enfermer dans du questionnement à outrance pour obtenir tous les tenants et aboutissants avec des informations qui ne servent strictement à rien. Donc j'ai assisté à des sessions sur le terrain ou au téléphone où j'accompagnais des gens qui passent 1 heure avec un client alors que l'entretien aurait pu durer 10 minutes et la vente aurait pu se conclure parce que justement le client a déjà donné les éléments qui sont importants, les déclencheurs décisionnels. Il n'y a plus que se servir de ça, créer du lien avec ce qu'on propose et donc de la valeur pour lui et à conclure. C'est terminé. Ok, très bien. Ouais, c'est intéressant ça. C'est vrai que des fois, tu as, des commerciaux qui font un peu des questions à l'après-vert et qui te posent toutes les questions et parfois c'est beaucoup de questions fermées. Oui. Donc il faut faire attention à ça. Ouais. C'est une bonne remarque. Très bien, avant de passer aux dernières questions, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur l'intelligence situationnelle? Non, c'est vraiment un concept déjà qu'il faut comprendre. Et ensuite, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien. De la même manière qu'on n'a pas appris à faire nos lacets en une journée, on n'a pas appris à conduire en une matinée. Toutes les choses que l'on sait faire aujourd'hui de manière complètement inconsciente, mais qui sont un petit peu complexes au départ, voilà, il y a une phase d'apprentissage, une phase d'entraînement. Après, par contre, j'invite tous les auditeurs à se poser cette question, c'est quel impact ça peut avoir dans mon business si j'arrive à développer ce muscle qu'est l'intelligence commerciale et si j'arrive à être beaucoup plus efficace avec différents types de clients, différents contextes. Voilà, les impacts en termes de business sont exponentiels derrière. C'est une compétence qui vaut de l'or. Oui, bien sûr. J'avais vu quelque chose sur LinkedIn, je trouvais ça intéressant, c'était de dire que la vente, c'est une discipline un peu comme une boîte noire d'un avion. C'est que dans la vente, il y a énormément de facteurs de réussite, pas forcément évident à maîtriser. Et du coup, c'est pour ça qu'en général, les commerciaux expérimentés sont un peu meilleurs et parce qu'ils maîtrisent plus ces facteurs. D'où l'entraînement. Donc là, on revient à ce qu'on a dit dans l'épisode. Mais j'aimais bien cette image de boîte noire de la vente. Donc voilà. Oui, très bien. Très belle image. Ouais, c'était sur LinkedIn, je ne sais plus qui a dit ça, je retrouverai ça, je le mettrai dans les notes de l'épisode. Très bien Victor, on va passer aux dernières questions. Est-ce que tu as du contenu, que ce soit livre, blog, vidéo, à partager aux auditeurs? Est-ce qu'il y a des choses qui, toi, te permettent de t'améliorer? Alors, effectivement, moi je suis un boulimique de contenu et de formation. J'ai un budget, quand je raconte ça à mon entourage, ça les fait rire ou pleurer, ça dépend. J'ai un budget colossal en formation, j'investis plusieurs dizaines ou des milliers d'euros en formation chaque année parce que ça a un impact direct sur le retour sur investissement de mes entreprises.
Donc, il y a plein de contenus qui sont disponibles sur le marché américain. Au niveau français, ça se fait un petit peu plus rare. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai développé le blog. Je sais pas s'il a des questions plus précises, peut-être je peux essayer de te répondre. Mais moi, grosso modo, voilà, j'achète tout ce que je trouve sur le domaine de la vente. Je le consomme et je le mets en pratique. Est-ce que tu as un auteur ou deux, que ce soit français ou étranger, à proposer? Alors moi j'aime beaucoup ce que fait Grant Cardone. Là pour le coup, bon, c'est très américain, c'est pas forcément reproductible à 100% sur le marché français. On n'a pas les mêmes approches et la même type de clientèle, mais néanmoins il y a d'excellentes choses, d'excellents insights à prendre en compte. Jeffrey Ditomer aussi a pas mal de contenu. Il y a également Victor Antonio. Donc tous ces gens-là, ils ont des chaînes YouTube, ils ont des blogs qui sont assez fournis. Et je pense que voilà, déjà avec ce que produisent ces trois-là, il y a déjà pas mal de matière à consommer. Il y a déjà à faire, ouais. Ok. Sur les outils ou les routines qui te permettent de t'améliorer au jour le jour, ça peut être le sport, ça peut être des outils digitaux, des applications. Qu'est-ce que tu utilises, toi? Alors, effectivement, il y a beaucoup de choses. Quand tu me parles de routine, il y a à la fois des outils, donc des choses propres au métier. Après, il y a des routines plus personnelles. Moi, c'est vrai que je commence toutes mes journées en faisant du sport, donc de manière ultra condensée. J'ai une application qui s'appelle Freeletics, donc ça permet de faire du sport en 15, 20, 30 minutes, voilà, selon le temps qu'on a à disposition, sans matériel, donc que je sois en déplacement à l'hôtel, je voyage beaucoup dans n'importe quel pays, il n'y a plus d'excuses. Il suffit juste d'avoir la place et de mettre un tapis, et ça permet de faire du sport, et donc ça a un impact direct sur le mental et sur le niveau de performance. Moi, je recommande à tout le monde d'avoir un équilibre à ce niveau-là. Après, je lis beaucoup, donc j'essaye de faire ça le matin, ou alors quand j'ai pas le temps le matin, pour des impératifs professionnels, je fais le soir avant d'aller me coucher. Je lis beaucoup de livres, j'ai des abonnements sur Audible, donc je consomme beaucoup de contenu audio, des livres audio dans les déplacements en voiture, en train, en avion. Donc c'est vraiment des routines qui sont inscrites dans mon quotidien. Je consomme beaucoup de formations également en audio. Donc j'optimise tous mes déplacements. Ouais. Après au niveau pro, oui, vas-y, dis-moi. Sur l'audio, parce que moi je m'étais mis aussi au livre audio et en fait j'ai un peu switché, je suis vraiment passé au podcast. Est-ce que tu t'écoutes un peu des podcasts ou pas vraiment? Alors écoute, pas vraiment, pour le coup. C'est vrai que là j'ai écouté ce que tu as fait j'ai fait mes devoirs avant de faire notre interview parce que ça m'intéressait un peu de voir qui tu avais reçu, les sujets abordés. Mais il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de podcasts sur la vente en France. Donc du coup, aujourd'hui je crois que tu en as 3 à peu près. Ouais. Donc du coup ça m'intéresse. C'est vrai que sachant ça, ça m'intéresse et je vais rajouter ça dans mon contenu à consommer. J'écoute ce que fait, c'est plus accès marketing, mais ce que fait Marketing Mania, Stan Leloup, c'est pas mal. Je prends pas tout au pied de la lettre, c'est très axé sur une certaine cible, et tout ce qui est infoproduits, produits digitaux, mais c'est pas mal au niveau marketing. Sur la vente, en France, sur le marché américain, j'en ai trouvé, mais en France, j'en ai pas trop trouvé, mais pour le coup, je t'avoue que je consomme pas trop de podcasts à date, mais je vais inscrire ça dans ma to-do. Ouais, non, mais c'est vrai que avant les podcasts, ouais, j'étais un peu comme toi sur. Alors, c'était pas Audible, c'était Cooper. Et puis, en fait, je sais pas pourquoi, j'ai trouvé le podcast peut-être un peu plus interactif. Ouais, le problème des synthèses comme Cooper, etc., c'est que parfois, voilà, à trop vouloir synthétiser, on perd la substance qui commande. J'aime bien écouter les livres en entier, puisqu'au final, les concepts sont faciles à comprendre. Il suffit juste de lire le sommaire. Mais le diable est dans les détails, et c'est des passages précis d'un livre qui vont permettre de donner des idées ou d'impulser un changement. C'est vrai. Après, sur les outils opérationnels, toute une pléiade d'outils. Je crois que ça a déjà été cité d'ailleurs. Hein. Moi, j'utilise Pipedrive, qui est aujourd'hui mon CRM, celui que je recommande parce qu'il est focus sur la vente, il est pratico-pratique. Il y a tout un tas d'automatisations qui permettent de simplifier le travail au quotidien,
de savoir ce qu'on a à faire sans se poser des questions, une fois qu'on a pensé stratégiquement son activité. Donc ça, c'est indispensable selon moi, avoir ce type de système. Après, je fonctionne avec Google Drive, tout un tas de tableaux de pilotage, et ainsi de suite. Qu'est-ce que j'ai qui me vient spontanément et que je pourrais partager? C'est déjà pas mal. Hein. Ouais. Ouais, Bah, c'est écoute, déjà pas c'est mal. déjà pas mal. On va laisser les auditeurs digérer alors. Ouais. Du coup, dernière question avant de te laisser. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement c'est quoi ta plus belle vente ou la vente la plus marquante, qui peut être une vente récente ou une vente un peu plus lointaine? Ouais. Alors, j'ai deux choses qui me viennent spontanément à l'esprit pour que ce soit exploitable et qu'il y ait de la matière aussi. Bah, la première, aujourd'hui, pour moi, tu vois, si je me réfère dans un court laps de temps, les ventes sur lesquelles je m'éclate, en fait, je reçois des appels, je reçois des demandes de gens qui me suivent depuis plusieurs années, ou alors qui, par bouche-oreille, ont entendu parler. Et donc, en 10 minutes, ça m'arrive de signer des affaires à plusieurs milliers d'euros pour une heure de prestation, par exemple. Tu vois, j'ai eu une demande entrante pour aller faire une conférence pour Bouygues Télécom devant 800 personnes. Je n'ai strictement rien demandé. C'est des affaires qui sont servies sur un plateau doré. Ça, c'est des ventes que je trouve plutôt jolies. Oui, c'est Pour en toujours arriver là, bien sympa. évidemment, voilà, c'est toujours sympa. Pour en arriver là, bien évidemment, bon, mais ça se fait pas du jour au lendemain, hein. Il faut se créer un environnement, un écosystème qui va nous permettre d'en arriver là. C'est un cercle vertueux commercial. Donc le deuxième exemple qui me vient, là c'est un exemple qui est beaucoup plus accessible à monsieur tout le monde. Quand j'étais, je me rappelle, cadre commercial en circuit grande distribution chez Heineken, c'est l'une des entreprises dans laquelle j'ai fait mes armes. J'avais le plus gros client de mon portefeuille, donc c'est un client qui posait un demi-million d'euros de chiffre. En fin de compte, je suis arrivé sur un secteur que j'ai repris où les gens avaient eu une désillusion avec l'interlocuteur qui m'avait précédé et donc ne voulaient plus entendre parler de la marque. Donc j'arrivais littéralement et je me faisais envoyer bouler. Donc je n'arrivais pas à capter l'attention et je n'arrivais pas à avoir de créneaux d'attention de la part des décideurs. Donc petit à petit, il m'a fallu semer des graines, il m'a fallu investir du temps, de l'énergie, sans que ça ne porte de fruits pendant plus d'un an. Avec le client auquel je pense, ça m'a valu un an d'investissement. Pendant un an, toutes les semaines, je suis passé. Je suis passé avant l'ouverture du magasin, parce que c'est là, en grande distribution, où les gens ont le plus de disponibilité. Donc pendant un an, et pendant plusieurs mois au démarrage, donc me faire envoyer bouler, donc prendre des portes, hein, pour employer le terme exact, pendant plusieurs mois, jusqu'à avoir un petit créneau d'attention, un deuxième, un troisième, puis un rendez-vous. Et au final, au bout d'un an, arriver à signer une première affaire, une première opération, puis une deuxième, puis une troisième, et arriver à faire en sorte qu'au final, le client ne jure que par la marque Heineken et moi-même, parce que j'avais réussi à le rendre indifférent à la concurrence. Donc tu vois, c'est une vente qui tombe comme ça au bout d'un an. Ah oui, ouais, c'est un cycle de vente un peu long et c'est vrai que quand ça tombe, ça doit faire du bien. Ouais, j'ai pris cet exemple-là, mais après il s'est reproduit. Donc comme je t'ai dit, je suis serial entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai cette entreprise. Il s'est reproduit dans plein de secteurs d'activité différents. Parfois des graines que tu sèmes, quand tu fais bien ton job, quand tu es professionnel et que tu laisses du temps au temps, les clients finissent par te rappeler d'eux-mêmes et veulent bosser avec toi. Et ça, c'est les Ouais, plus belles ventes en fin de compte. C'est parce que tu c'est te vrai. rappelles le premier point de contact, la première graine qui a été semée, et tu te dis, là, j'en récolte les fruits quelques années après. Ouais, c'est vrai que ça m'est arrivé plusieurs fois aussi et c'est vrai que c'est assez impressionnant que des fois, plusieurs années après, on te rappelle et pour faire affaire avec toi. Bon, bah très bien, Victor. Merci pour ta disponibilité. Où est-ce qu'on peut te joindre si jamais les auditeurs veulent te contacter? Alors, c'est relativement simple sur le blog, donc www.techniquedevente.com. Je sais pas si tu mettras un lien, mais sinon ça ressort assez facilement sur Ouais, Google. Et donc, mon adresse mail personnelle, victor, technique au singulier, du 6, du 6, vente.com, par email. Et sinon, sur le blog, il y a un formulaire. Je réponds personnellement à tous les emails, même si j'ai une équipe support. C'est le moyen
moyen le plus simple. Après, bien évidemment, il y a LinkedIn, mais je crois que c'est l'un de tes interviewés qui l'a dit, c'est pas forcément très pratique. Donc, je suis moins réactif sur la messagerie LinkedIn que sur les emails. Ok, merci beaucoup Victor pour tous tes conseils. Je te dis à très bientôt. Avec plaisir, Alexandre, merci de ton invitation. Ouais, et du coup, j'invite effectivement les auditeurs à aller voir ton contenu qui est très intéressant, que ce soit sur YouTube ou ton site internet. Et c'est vraiment de la qualité. Merci à bientôt, à toi, Victor. Alexandre. À très bientôt. Voilà, cet épisode des Héros de la Vente est fini. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez continuer à apprendre sur le thème de la vente, vous pouvez consulter gratuitement du contenu sur mon site web, vive.fr. Vous y trouverez des e-books à télécharger en accès libre. N'hésitez pas aussi à me contacter sur LinkedIn pour me proposer des sujets ou des idées d'interview, ou simplement si vous avez des questions ou un feedback à me donner. Enfin, afin que ce podcast se fasse connaître, vous pouvez le noter 5 sur 5 sur iTunes pour que je puisse monter dans les classements. C'est vraiment important. Merci et à la prochaine!